Elle faisait toutes sortes de choses sataniques. Elle passait par beaucoup de ces rituels. Avec 10 nominations aux Oscars et 2 victoires, l'emblématique Bette Davis a captivé les cinéphiles pendant plus de 5 décennies. Malgré sa célébrité et l'amour de nombreuses personnes, sa fille Ayman voit sa mère très différemment et n'hésite pas à partager ses secrets avec le monde. Curieux de savoir quels sombres secrets Ayman a révélés sur sa mère, assurez-vous de regarder jusqu'au bout pour le découvrir. Jeunesse. Ruth Elizabeth Davis, mieux connue des cinéphiles sous le nom de Bette Davis, est née le 5 avril 1908 à Lowell, Massachusetts. Elle était la fille de Ruth Augusta et de l'avocat Arlo Murrell Davis, mais ses parents ne sont pas restés mariés longtemps. Ils ont divorcé alors qu'elle n'avait que 10 ans. Et donc, à cause de cela, Bette et sa sœur cadette ont été élevées par leur mère seule. En grandissant, Bette était comme n'importe quelle fille ordinaire. Cependant, elle attirait souvent l'attention des passants, et c'est à cette époque qu'elle a décidé de changer l'orthographe de son prénom en Bette, d'après un personnage du roman français La cousine Bette, qui raconte l'histoire controversée d'une femme célibataire d'âge moyen complotant la destruction de sa famille. La jeune Bette ignorait que ce personnage, qui était une femme fatale typique après laquelle elle avait changé de nom, deviendrait bientôt synonyme d'elle-même, car elle allait principalement interpréter des personnages puissants et intenses dans de nombreux films. La beauté de Bette était indéniable, mais malheureusement, à cette époque, elle ne correspondait pas à la beauté standard d'Hollywood, si bien qu'elle était souvent laissée à la merci des normes de beauté impitoyables d'Hollywood. Une fois, elle se rendait à un rendez-vous avec un directeur de studio à Hollywood, mais quand elle est arrivée à l'aéroport, elle s'est retrouvée ignorée. L'exécutif d'Hollywood ne l'a pas reconnue, et sa raison était simplement qu'elle ne correspondait pas à sa notion préconçue de ce à quoi une actrice devrait ressembler. Complètement inconscient du fait que Bette se tenait juste devant lui, il a simplement ignoré sa présence. Et elle est partie. Les défis auxquels Bette Davis a fait face n'étaient pas seulement dus aux normes de beauté d'Hollywood, elle a aussi affronté des adversités personnelles. Tout au long de sa vie, son père était assez distant, tandis que sa mère était fidèle et vertueuse, enseignant à Betty que les bonnes filles attendaient le mariage, mais aussi que le mariage n'était pas facile. Selon Bette, ses parents se rendaient très malheureux mutuellement, et elle fut en fait soulagée lorsqu'ils se séparèrent finalement. À 13 ans, sa mère a dû déménager la famille à New York, utilisant l'argent des frais de scolarité de ses enfants pour s'inscrire à l'école de photographie Clarence White. Carrière. Au début de sa carrière, Bette avait une personnalité très polarisante envers ceux qui l'entouraient. Un jour, elle est cette personne gentille et douce, et le lendemain, elle est une personne totalement différente. Cette attitude faisait beaucoup parler. Par exemple, le Manhattan Civic Repertory Theater, qui était une troupe de théâtre prestigieuse de New York, l'a rejetée non pas pour son talent, mais pour ce qu'il considérait comme une attitude frivole et insincère. Mais il n'avait aucune idée du grand potentiel que cette jeune femme avait. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de rejeter l'une des plus grandes actrices de tous les temps à cause de leurs propres préjugés et de leur incapacité à voir au-delà des apparences. Lorsqu'ils ont déménagé à New York, Bette Davis a rejoint les Girl Scouts, mais sa passion croissante pour le théâtre a bientôt pris le devant de la scène. À l'âge de 18 ans, elle a été captivée par la performance de Peg & Twistle dans une production de 1925 de Le Canard sauvage. Davis a plus tard évoqué que voir le talent de l'adolescente de 17 ans Entwistle a suscité en elle le désir de poursuivre le théâtre. Elle a auditionné pour la compagnie de théâtre de répertoire de George Cukor à Rochester, New York, mais malheureusement sa performance ne l'a pas impressionnée. Mais il voyait encore du potentiel en elle, et donc il lui a offert sa toute première opportunité d'actrice rémunérée, qui était un bref rôle de fille de chœur dans la pièce. Et comme le destin l'aurait voulu, 3 ans après avoir vu Le Canard sauvage, la réalisatrice Blanche Yorka a choisi Davis pour interpréter Hedwig, le rôle qu'elle avait vu Peg & Twistle jouer, ce qui a éveillé sa passion pour le théâtre. Austin Warrior a eu l'opportunité de se produire dans de grandes villes comme Philadelphie, Washington et Boston. C'est à cette époque que Davis a fait ses débuts à Broadway, à l'âge de 21 ans, avec Broken Dishes, suivi de Solid South. Malgré un début difficile à Hollywood, elle a fini par obtenir un contrat avec Universal Studios en 1931, lorsqu'elle avait 23 ans.
Mais une fois de plus, cela ne s'est pas passé comme prévu. Elle a échoué son premier essai à l'écran et en conséquence, Davis a été utilisée comme personne aidant les acteurs lors de leurs essais à l'écran. C'est pendant cette période qu'elle a eu la chance d'être remarquée par un directeur de la photographie qui a remarqué ses beaux yeux et a décidé de la faire jouer dans son premier film, Bad Sister, qui mettait également en vedette Sidney Fox et marquait sa première collaboration avec Humphrey Bogart. Malheureusement, ce film n'a pas bien marché au box-office. Ce n'était pas ce que Davis espérait. C'était un désastre et Universal Studios l'a laissé tomber, la laissant à nouveau à la recherche de travail. Mais au moins, cela a permis à Davis d'entrer dans l'industrie du cinéma. Mais Davis n'abandonna pas. Elle était très déterminée et cette détermination l'a menée à un contrat avec Warner Brothers après avoir été remarquée dans The Man Who Played God. Mais après leur contrat, Warner Brothers ne savait pas quoi faire d'elle, alors ils ont décidé de prêter Davis à RKO Pictures pour le film Servitude humaine en 1934, qui était un drame basé sur le roman de W. Somerset Maugham et qui est enfin devenu son percé critique. C'est dans ce film qu'elle a joué le rôle de Mildred, la serveuse impolie et froide. Elle a tellement impressionné dans le film que Davis a reçu sa toute première nomination aux Oscars. Ce rôle a ouvert la voie pour qu'elle incarne de nombreuses femmes de caractère, souvent antipathiques, qui brisaient les normes sociales. Mais même après cette percée, Davis luttait encore contre les stéréotypes et devait se battre pour sortir des rôles traditionnels typiques attribués aux actrices de l'époque. Sa quête incessante de rôles stimulants a jeté les bases de son succès ultérieur. En 1936, Davis a engagé une célèbre bataille juridique avec ses patrons chez Warner Bros. Concernant les termes restrictifs de son contrat. Bien qu'elle ait perdu l'affaire, cela a été un moment marquant dans la lutte pour les droits et libertés des acteurs dans le choix des rôles, dont nous voyons aujourd'hui les effets. Elle a finalement eu de la chance de son côté, car l'année suivant cette bataille juridique, Davis a remporté son premier Oscar pour sa performance en tant que jeune actrice troublée dans Dangerous. Elle a ensuite joué aux côtés de Leslie Howard et Humphrey Bogart dans La forêt pétrifiée. Puis en 1938, sa performance dans Jézabel lui a valu un autre Oscar pour la meilleure actrice. À ce stade, elle avait donc consolidé son statut comme l'une des grandes dames d'Hollywood. Mariage. En plus de toutes ces luttes pour réussir professionnellement dans l'industrie, Bette Davis devait également faire face à de nombreuses controverses qui ont eu un impact sur sa vie personnelle. Avoir grandi avec des parents stricts dans un mariage malheureux a laissé une marque sur la jeune Bette qui est devenue déterminée à avoir un type de relation différent avec son mari. Malgré ses intentions, Davis s'est retrouvée à se marier 4 fois et à élever ses enfants en tant que parent célibataire. En 1932, à l'âge de 24 ans, Davis a épousé son amour de lycée, le musicien Harmon Oscar Nelson Jr., connu sous le nom de Ham. Ils n'avaient pas d'enfants ensemble et ont divorcé en 1938. Comme beaucoup de jeunes femmes de son époque, Davis a gardé sa virginité pour sa nuit de noces. Cependant, Nelson était très méchant et cruel envers Bette. Quand ils étaient mariés, Davis est tombée enceinte à 2 reprises et à chaque fois, Nelson l'a forcée à avorter. Et pendant cette période, non seulement c'était tabou, mais c'était aussi une expérience très terrifiante et risquée pour quiconque de traverser, surtout dans les années 1930 où la médecine n'était pas si avancée. Leur relation est rapidement devenue insupportable. Elle a donc dû chercher du réconfort en dehors du mariage. Et c'est sur la base de cette liaison que Davis a eu pendant leur mariage que Nelson a demandé le divorce. Pendant son mariage avec Nelson, Davis a joué dans le drame Dangerous et est tombée amoureuse de son co-vedette, Franchot Tone. Cependant, Tone s'est fiancé à une autre icône du grand écran, Joan Crawford, ce qui a conduit à l'une des rivalités les plus emblématiques et amères d'Hollywood entre Davis et Crawford, qui durerait des années. Dans les décennies suivantes, Davis s'est marié 3 fois de plus. Son deuxième mari était l'homme d'affaires Arthur Farnsworth, qui est mort subitement en 1943. 2 ans plus tard, Davis épousa son 3e mari, l'artiste William Grant Sherry. Ils eurent une fille nommée Barbara avant de divorcer en 1950. Peu de temps après, elle épousa son 4e et dernier mari, l'acteur Gary Merrill, son partenaire dans All About Eve. Le couple a adopté 2 enfants, Margot et Michael,
Mais leur mariage s'est également malheureusement terminé par un divorce. Bien que le mariage n'ait pas apporté à Davis une fin de conte de fées, elle a trouvé l'épanouissement dans son rôle de mère et sa carrière. Malgré tout le chaos dans sa vie personnelle, elle a maintenu une carrière réussie. Et au moins sa relation avec sa carrière a fonctionné, car Davis a reçu sa première nomination aux Oscars pour Of Human Bondage en 1934 et a remporté son premier Oscar pour Dangerous l'année suivante. Un de ses rôles qui a défini sa carrière est venu avec son interprétation de Julie Marsden dans Jezebel, lui valant un autre Oscar de la meilleure actrice. La fille de Bette. C'est ici que Barbara Davis Hyman entre en jeu, la fille de l'iconique actrice Bette Davis. Nous savons tous qu'il ne peut pas être facile d'avoir une légendaire célébrité d'Hollywood comme mère, surtout pour quelqu'un comme Barbara Davis, qui dès son plus jeune âge a toujours été dans l'ombre de la carrière plus grande que nature de sa mère. Selon elle, en raison de ces dynamiques, elle a eu du mal avec son parcours de découverte de soi et d'identité. Alors, pour tous ceux qui étaient là lorsque Davis est décédée, elle est morte à l'âge de 80 ans en 1989. Et elle a fait quelque chose dans son testament qui a choqué le monde entier. Dans son testament, elle a déshérité sa fille Barbara avec les mots « Je déclare que j'ai intentionnellement et en toute connaissance de cause omis de prévoir ici pour ma fille ». Ce qui a poussé Hyman à accorder de nombreuses interviews et même à écrire un livre sur sa relation avec sa mère. Elle avait beaucoup à dire, et je pense que le plus scandaleux sera la façon dont elle a décrit sa mère comme quelqu'un qui pratiquait l'occultisme et la sorcellerie. Elle a dit « Quand je ne faisais pas ce qu'elle voulait, elle a juré de se venger de moi », a déclaré Hyman. Elle se souvenait de Davis vidant des poissons et marmonnant les noms des personnes à qui elle souhaitait du mal. Hyman prétend même avoir vu sa mère se transformer en une figure satanique avec un visage satanique et de longues griffes. C'est très clair que leur relation était très mauvaise. Et elle a été mauvaise toute la vie de Barbara, parce que contrairement à de nombreuses femmes qui chériraient leurs enfants et s'efforceraient d'être des modèles exemplaires, apparemment Davis était différente. Donc, pour que sa propre fille biologique fasse de tels commentaires désobligeants à son égard, cela montre à quel point la relation est mauvaise. Maintenant, attention, lorsqu'elle a fait ces déclarations, elle recevait des critiques de la presse et bien sûr des fans de Davis. Mais personne n'aurait pu anticiper les révélations choquantes faites par Barbara Hyman dans une série de vidéos YouTube intitulée « A Long Day's Journey into Light ». Je veux dire, qui aurait pensé que Davis pratiquait prétendument un culte et de la sorcellerie? Mais Hyman est inflexible à révéler des informations qui dépeignent sa mère de manière négative. Ces vidéos datent de 2015, mais beaucoup d'initiés disent qu'elles auraient été enregistrées dès la fin des années 1990. Mais bien sûr, elles ont maintenant refait surface et attiré une attention renouvelée. Barbara Davis Hyman a maintenant 75 ans et est une chrétienne née de nouveau qui est auteur et pasteur. Hyman continue de prétendre que Davis expérimentait la sorcellerie et lançait des charmes depuis son lit. Ces témoignages ont été partagés plus de 26 ans après la mort de sa mère d'un cancer du sein, ce qui suggère que Hyman nourrit toujours des ressentiments amers concernant sa relation toxique avec Davis. Connu pour ses performances intenses, Davis apportait une profondeur émotionnelle à tous ces personnages qui captivaient le public. Swanner Hyman suggère que cette intensité ne se limitait pas à l'écran. Hyman a décrit sa mère comme autoritaire et émotionnellement abusive, alléguant que Davis manipulait son entourage pour obtenir ce qu'elle voulait. Dans In My Mother's Keeper, Hyman a écrit « Ma mère n'était pas seulement une perfectionniste, elle était un tyran. Ses exigences étaient implacables et son tempérament était terrifiant. » Ce portrait contraste fortement avec l'image publique d'une actrice travailleuse qui a surmonté d'innombrables obstacles dans une industrie dominée par les hommes. L'une des principales allégations de Hyman inclut l'usage de substances par Davis et son comportement volatile. Elle a allégué que sa mère se tournait souvent vers l'alcool pour faire face aux pressions professionnelles et personnelles. Selon Hyman, la consommation d'alcool de Davis conduisait à un comportement erratique et abusif. Hyman a raconté des exemples où Davis faisait semblant de faire une overdose de drogue pour l'effrayer. Elle revenait le lendemain matin pour commenter avec suffisance « J'espère que cela t'a donné une bonne leçon ». Ces allégations ont suscité des réactions mitigées. Certains fans et collègues ont défendu Davis, affirmant que les récits de Hyman étaient exagérés ou sortis de leur contexte, en soulignant souvent la carrière remarquable de Davis et son statut emblématique à Hollywood. D'autres
était plus enclin à croire les récits de Hyman, notant que les fortes exigences et pressions d'Hollywood pouvaient conduire à un tel comportement. Bien que les vidéos et les mémoires aient considérablement affecté la perception du public, l'héritage de Davis en tant que pionnière dans l'industrie cinématographique reste intact. Son talent indéniable et ses contributions au cinéma continuent d'être célébrés, même si ces aspects plus sombres de sa vie personnelle sont révélés. Bette Davis contre Joan Crawford. Bien que très connue, la fille de Bette Davis a donné plus d'informations sur la querelle très célèbre entre sa mère et la légendaire Joan Crawford. Ces femmes étaient deux titans de l'âge d'or d'Hollywood. Et à cause de cela, cette histoire a été publiée pour que tout le monde puisse la voir. Mais Barbara nous révèle ce qui se passait en coulisses. Selon Barbara, en 1993, Universal Studios a décidé d'oindre sa mère Betty Davis comme la prochaine grande vedette dans le monde du cinéma. C'était après qu'elle avait surmonté tous les obstacles et s'était fait un très bon nom à Hollywood. Donc Davis était très heureuse et elle attendait avec impatience son article en première page du journal. Cependant, le destin avait d'autres plans en réserve. Des rapports internes ont révélé que Joan Crawford était quelqu'un de très rusé. Et en plus de cela, elle était surtout connue pour son sens du timing dramatique. De tous les jours où elle pouvait annoncer son projet, elle a choisi le jour même où Davis était dévoilé dans les journaux par les dirigeants de son studio, ce qui était le moment idéal pour éclipser Davis. Le jour même où Universal Studios prévoyait d'annoncer Davis comme la prochaine grande star d'Hollywood, Crawford a fait une grande annonce concernant son divorce imminent de son mari de l'époque, Douglas Fairbanks Jr. Alors imaginez cela. Betty Davis, excitée pour sa grande nouvelle, se réveille très tôt le matin pour prendre le journal du matin, s'attendant à voir son nom en gros titre. À la place, elle voit la nouvelle du divorce de Crawford faire la une, tandis que sa propre nouvelle est reléguée à un endroit du journal qu'on ne trouve qu'en cherchant vraiment. Crawford avait réussi à utiliser son drame personnel pour voler la vedette à Davis, reléguant la grande annonce de Davis à un petit paragraphe dans la section des critiques. Cette trahison a profondément blessé Davis et a alimenté une rancune durable. Les actions de Crawford ont réussi à obscurcir momentanément le moment de gloire de Davis, la laissant frustrée et très en colère. Cet incident a donné le ton à leur rivalité de longue date, qui a vu de nombreux épisodes de rivalité et de sabotage professionnel. Leur animosité a atteint son paroxysme lors du tournage du film classique « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?» Leur querelle hors écran a alimenté les tensions sur le plateau, aboutissant à des performances emblématiques qui ont captivé le public mondial. Le triangle amoureux de Bette. Selon la fille de Bette Davis, la rivalité avec Joan Crawford découlait d'un triangle amoureux. Ce drame s'est déroulé sur le plateau du film Dangerous et a mis en lumière la relation tendue entre Davis, Crawford et leur charmant co-vedette, Franchotton. Davis était attiré par le très séduisant Franchotton, tombant sous le charme de son charisme. Cependant, Crawford avait déjà conquis le cœur de Tone. Malgré la relation de Tone avec Crawford, Davis le poursuivait intensément, espérant que leur alchimie à l'écran mènerait à une romance dans la vraie vie. Même si Davis était mariée à l'époque, elle a tenté avec acharnement de gagner l'affection de Tone. Pendant ce temps, Crawford, qui était toujours compétitive et ne reculait devant rien, a agi rapidement pour sécuriser son emprise sur Tone. Crawford voulait vraiment blesser Davis parce qu'elle avait réussi à pousser Tone à un engagement rapide. Alors que les caméras tournaient, on pouvait clairement voir que l'annonce des fiançailles de Tone et Crawford blessait profondément Davis. Ce n'était pas suffisant que sa ennemie jurée soit fiancée à l'homme pour qui elle avait des sentiments, mais elle devait aussi rester là et regarder leur fiançailles triomphante sur le même plateau où elle rêvait d'amour. Ce n'était pas seulement une défaite personnelle, mais aussi un énorme coup professionnel pour Davis. Après cette détresse émotionnelle, Davis a juré de ne jamais pardonner à Crawford. Leur querelle a culminé lors des Oscars de 1936. Davis, doutant de ses chances de remporter le prix de la meilleure actrice, ne voulait pas y assister et a choisi une robe peu flatteuse pour montrer sa réticence à être présente. Mais le destin est intervenu, et Davis a remporté le prix de la meilleure actrice. Elle n'avait alors pas d'autre choix que de l'accepter dans la tenue même censée défier l'événement. Alors que Davis recevait son prix, Crawford aurait prononcé une remarque cruelle, disant que Tone l'avait choisie, elle, plutôt que Davis, car il ne voyait Davis que comme une actrice talentueuse,
pas comme une femme. Ce commentaire a profondément touché Davis, ravivant leur rivalité amère. Mais dans tout ce chaos, Betty Davis travaillait très dur en coulisses. En 1937, elle avait réussi à asseoir son statut de véritable star de premier plan dans le monde impitoyable de Hollywood. Son étoile brillait intensément au milieu des paillettes et du glamour du grand écran. Pourtant, alors que sa carrière continuait de prendre de l'ampleur, elle n'arrivait toujours pas à éviter les ennuis et les scandales. La rivalité avec Crawford était un énorme scandale à cette époque qui a également perduré très longtemps, ce qui peut être très épuisant. Cependant, malgré leur querelle légendaire, les deux actrices, Davis et Crawford, ont laissé un impact considérable sur Hollywood. Les deux femmes sont très talentueuses. Betty Davis avait une gamme de jeux plus dynamique tandis que Joan Crawford avait une présence à l'écran imposante qui a contribué à l'âge d'or du cinéma. Toutes deux ont fait partie de productions et de films iconiques qui continuent d'être célébrés à ce jour. Leur rivalité a même été immortalisée dans la culture pop. Elle était si légendaire qu'un épisode entier dans la série télé Feud, Bette and Joan est consacré à Bette Davis et Joan Crawford, soulignant les complexités de leur relation. Bette Davis était une femme forte qui s'est battue férocement pour sa place dans l'industrie. Je veux dire, après tout ce qu'elle a traversé juste pour obtenir sa première chance. C'est tout à fait compréhensible, elle était passionnée par son métier et l'industrie, oui, mais elle était aussi généreuse et attentionnée à bien des égards. Malgré toutes les controverses qu'elle a traversées, il est clair que Bette Davis avait une personnalité complexe et multifacette. Elle était une pionnière à Hollywood, une actrice dévouée et une mère faisant face aux défis de la célébrité et de la vie personnelle. Davis a affronté de nombreux défis dans sa carrière, allant de la lutte contre les dirigeants de studio à maintenir son statut dans une industrie compétitive. Son dévouement à son art était inégalé, se poussant souvent elle-même et ceux qui l'entouraient jusqu'à la limite. Mais alors nous ne pouvons pas simplement ignorer les sentiments de Barbara. Il est également essentiel de prendre en compte le point de vue de Hyman. Grandir dans l'ombre d'une légende d'Hollywood a sans aucun doute façonné ses expériences et ses opinions. Hyman a maintenu sa position au fil des ans, insistant sur le fait que son livre de souvenirs était une description honnête de sa vie avec Davis. Elle a ensuite poursuivi une carrière dans le ministère, où elle parlait souvent de surmonter son passé et de trouver la paix. Ou peut-être que ces révélations font partie de son chemin de guérison. Qui sait? L'héritage de Betty Davis à Hollywood est indéniable. Elle reste l'une des actrices les plus célébrées de tous les temps, avec une carrière s'étalant sur plus de 50 ans et d'innombrables performances emblématiques. Connue pour son indépendance farouche et sa volonté d'accepter des rôles non glamoureux et difficiles, Davis s'est émancipée du moule traditionnel des attentes d'Hollywood pour une actrice de son époque. Le fait qu'elle ait pu obtenir 10 nominations aux Oscars et en remporter 2 montre à quel point elle était une grande actrice. Ainsi, bien que les secrets révélés par Hyman aient pu choquer beaucoup de gens, ils offrent également une perspective plus humaine sur une figure légendaire. Eh bien, à part les allégations de sorcellerie, d'occultisme et de satanisme, celles-là sont en suspens. Mais c'est aussi un rappel que derrière la célébrité et le glamour, il y a de vraies personnes avec de vrais défis. Malgré les controverses, les réalisations professionnelles de Davis sont remarquables. Elle a été la première femme présidente de l'Académie des arts et des sciences du cinéma et a joué un rôle central dans la fondation du Hollywood Canteen, un club qui offrait des divertissements aux militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Les révélations par sa fille ajoutent une couche de complexité à son histoire, nous rappelant que nos idoles sont également humaines, avec leurs luttes et imperfections. Ces témoignages ne diminuent pas ses contributions à l'industrie cinématographique, mais présentent plutôt une vue plus nuancée de sa vie personnelle et professionnelle. La vie et la carrière de Betty Davis continuent de fasciner et d'inspirer, témoignant de son impact durable sur le monde du cinéma. Son travail a ouvert la voie aux futures générations d'actrices, défiant les stéréotypes de l'industrie et repoussant les limites des rôles féminins traditionnels. En réfléchissant aux secrets révélés par sa fille, nous acquérons une compréhension plus profonde de la femme derrière la légende et apprécions la nature multiforme de son héritage. Mort.
Dans la dernière partie de sa vie, les dernières années de Bette Davis ont été marquées par des tensions familiales intenses, surtout après que sa fille Ayman ait publié le livre controversé My Mother's Keeper en 1985. Davis a répondu avec ses propres mémoires, This and That, publiées pour réfuter vigoureusement les affirmations de Ayman. Cette querelle familiale publique a atteint son apogée avec les réponses ultérieures de Ayman, ce qui montre que le drame a persisté jusqu'au décès de Davis. Dans les années 1980, Davis a affronté de graves problèmes de santé, y compris une mastectomie due à un cancer du sein et 4 AVC qui ont entraîné une paralysie. Malgré ces défis de santé importants, elle a gardé sa forte volonté et son sens du contrôle. Elle a refusé la visite de son fils pour lui épargner la peine de la voir dans un état fragile. Lorsque son cancer est réapparu en 1989, elle a affronté ses derniers jours avec dignité et force, s'éteignant le 6 octobre à Neuilly-sur-Seine, France, alors qu'elle assistait au Festival international du film de San Sebastián. Le décès de Davis n'a pas mis fin aux controverses familiales. Son testament a suscité de nouvelles conversations après qu'elle ait partagé sa fortune entre son fils adoptif, Michael, et son assistante, Catherine Cermak, excluant complètement sa fille, Ayman, de sa fortune. Cette exclusion montre peut-être les profonds problèmes au sein de la famille et pourrait expliquer l'amertume persistante de Ayman envers sa mère. Héritage. Au-delà de ses batailles personnelles, les contributions de Davis au cinéma ne peuvent être ignorées. Elle a laissé un héritage de résilience en ouvrant la voie à des rôles forts pour les femmes à Hollywood. Tout au long de sa vie, sa carrière a inclus plus de 100 films et elle fut la première femme à recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière de l'American Film Institute en 1977. Le drame entourant ces dernières années, combiné à sa détermination farouche et à ses réalisations professionnelles, ajoutait une couche complexe et profondément humaine à son héritage. Bien que ses luttes personnelles aient été profondes, son impact durable sur le monde du cinéma reste un témoignage de son esprit volontaire et de son influence pionnière dans l'industrie. En fin de compte, l'impact des révélations de la fille de Bette Davis va au-delà de simples commérages et scandales, servant de triste rappel des complexités de l'expérience humaine et de l'héritage durable de l'une des actrices les plus légendaires d'Hollywood. Ces révélations ont ébranlé Hollywood jusqu'à son cœur, exposant des vérités cachées et des secrets enfouis qui ont hanté l'actrice pendant des années. Alors que nous réfléchissons à l'héritage de Bette Davis et à l'impact des révélations de sa fille, nous sommes rappelés des complexités de la célébrité, de la fragilité de l'identité et du pouvoir durable de la famille. Bette Davis n'était pas seulement une pionnière dans l'industrie cinématographique, mais aussi un être humain avec des vulnérabilités et des défauts, tout comme les rôles qu'elle a si brillamment interprétés à l'écran. Les aperçus intimes de sa vie personnelle fournis par sa fille ajoutent un angle plus nuancé à son héritage fascinant, nous rappelant que nos idoles sont aussi profondément humaines. Ces histoires, bien que controversées, n'enlèvent rien à ses contributions monumentales au cinéma. Elles enrichissent notre compréhension de la personne derrière le personnage public.